La magie du Japon, c'est qu'il y a effectivement plein de cafés différents et il y a notamment des manga cafés ou des internet cafés. Et ça, c'est super parce que dedans, tu vas pouvoir louer un petit box juste pour toi, dans lequel en général tu peux t'allonger, tu peux te mettre tranquille, tu vois, pour lire ton manga ou bien pour surfer sur internet. Est-ce qu'on dit encore surfer sur internet en 2024? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu pourras geeker dans ton petit box juste pour toi et tu ne seras pas dérangé. Tu peux du coup dormir dans cet endroit-là si tu en as besoin. Ça me fait penser à une anecdote que je vais vous raconter. Ça remonte à mes 18 ans, donc ça ne me rajeunit pas. À mes 18 ans, je débarque au Japon pour 6 mois en école de langue à Tokyo. J'arrive et j'avais réservé une guest house, donc une petite chambre individuelle dans un hébergement avec la cuisine partagée, etc. Donc j'avais prévenu de mon arrivée, tel jour, telle heure, etc. Et on m'avait dit oui, on vous accueillera avec grand plaisir, etc. Donc très cool. J'arrive à ma guest house, sachant que c'était vraiment tout au nord de Tokyo, hein, depuis l'aéroport, c'était assez loin, il fallait traverser Tokyo, puis faire, je crois que c'était 40-45 minutes de train pour arriver jusque-là. J'arrive à cette guest house, je rêve juste de me poser, de me doucher, me reposer, etc. après l'avion et tout. Et là, on me dit, bah en fait, c'est pas possible, votre chambre n'est pas disponible avant demain, parce qu'on pensait que vous arriviez demain. Alors que moi, j'avais bien précisé que j'arrivais aujourd'hui. Et du coup, je leur dis: «Mais là, enfin, moi, je suis toute seule à Tokyo, j'ai 18 ans, je suis loin de mes parents et tout, comment je fais? Au secours!» Et ils m'ont dit: «Bah, on est désolés, vraiment, là, on peut pas vous héberger, donc va falloir vous débrouiller». Et bien, du coup, j'ai repris mon énorme valise, ma fatigue et mon envie de me doucher et je suis partie à la recherche d'un manga café, donc plutôt un internet café, enfin, c'est les 2 en même temps, hein. Tu as la connexion internet avec ton ordi et puis tu peux aller piocher dans des mangas, tout ça à lire. Et j'ai pris vraiment le premier qui passait. Je me rappelle, je suis allée à Shinjuku parce que c'était un peu l'une des seules références que j'avais de quartier à l'époque. Je me suis dit, Shinjuku, je connais, il y a quand même des commerces et tout. Je vais probablement pouvoir trouver un internet café. Et donc j'ai passé effectivement ma première nuit un peu comme une pouilleuse dans cet internet café en attendant que ma guest house puisse se libérer.